Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis très abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Recevez les salutations de votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous remercions le Seigneur, lui qui a permis que nous puissions faire cette vidéo. Nous bénissons notre Dieu pour cette grâce, lui qui est Dieu, le maître des temps et des circonstances. À chaque fois, bien-aimés, nous disons que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous ne cesserons de dire que ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Jésus revient bientôt parce que les signes précurseurs de sa venue, bien-aimés, sont déjà là. Jésus revient bientôt. Nous vous remercions, bien-aimés, vous qui nous suivez et vous qui allez nous suivre après. Cette vidéo, ou du moins cette émission que nous appelons aujourd'hui « Jésus revient bientôt », c'est une émission pour enseigner les peuples de Dieu, c'est pour éduquer les peuples de Dieu, c'est pour tirer les oreilles des enfants de Dieu à bien se conduire, à éviter de faire surtout le mal. Nous remercions aussi Maman Irène Massiandoki, elle qui a permis qu'il y ait une collaboration entre sa chaîne et la nôtre, qu'elle trouve ici notre profonde gratitude. Aujourd'hui, je suis venu pour vous raconter une histoire qui s'est produite dans la communauté africaine, précisément congolaise. Il y a une sœur qui était à Paris, dans un des magasins à Paris, le magasin qui vendait les articles de mariage, des robes, des couronnes, des bagues, des chaussures, bref, tout ce qui est pour le mariage. Cette sœur-là, elle est entrée dans ce magasin plutôt, elle a dérobé une robe sans pour autant que le responsable du magasin le sache, voire même le personnel du magasin n'ont pas su que la sœur a dérobé la robe de mariage. Elle est partie avec et sa sœur restant en Afrique, elle devrait se marier. Elle a fait son petit colis pour envoyer en Afrique, précisément au Congo-Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous disons que Jésus revient bientôt, effectivement, il revient bientôt. À ceux qui ne prient pas, bien-aimés, nous conseillons à tout cela de prier. Et à ceux qui prient, nous leur conseillons d'être encore et encore dans le Seigneur, d'être ancrés dans les choses de Dieu. Frères, sœurs, la sœur qui était au Congo, qui devait se marier, elle a reçu son petit colis venant d'Europe. Elle a ouvert et voyant que sa sœur lui a envoyé une robe de mariage. Les cérémonies de mariage étant faites, tout s'est bien passé. Quelques instants après la cérémonie de mariage, la sœur tomba malade. On lui a administré des médicaments, on est allé à l'hôpital, ça n'allait toujours pas. Elle était de plus en plus malade. Plus on la soignait, plus la maladie s'aggravait. Et les membres de sa famille ont pris la résolution de l'amener auprès des hommes de Dieu, dans une église de réveil. La famille et l'église ont prié, ils les ont priés, ils les ont priés, ils les ont fortement priés. Un message est sorti. Comme quoi, la robe qu'elle avait portée le jour de son mariage était une robe, je dirais, envoûtée, où il y avait des problèmes spirituels incarnés dans la robe. Et on demandera à la famille de restituer la robe. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan,
Jésus revient bientôt, ce n'est pas une fable. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un canular, mais une réalité spirituelle, je dirais physique, parce que les signes précurseurs sont déjà là. Les signes sont en train d'être accomplis comme la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse. Jésus revient bientôt, nous insistons là-dessus, bien-aimés. La suite de l'histoire, c'est quoi? Et la famille a trouvé la résolution de ramener la robe en Europe. La sœur qui avait envoyé la robe a reçu. Elle est allée voir le propriétaire du magasin où elle avait volé la robe. Et le propriétaire du magasin, son bureau se trouve au sous-sol du magasin. Elle a demandé à ce qu'elle puisse voir le propriétaire. On lui a montré le chemin. Elle est descendue. Arrivée au niveau du bureau de cet homme, frères et sœurs, Dieu est Dieu. La Bible dit, parmi les 10 commandements, tu ne déroberas point, tu ne voleras point. C'est une interdiction formelle de la part du Seigneur. Nous sommes, c'est vrai, à la période de la grâce. Le temps de la grâce, oui. Beaucoup abusent pour dire le temps, nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce n'est pas encore passé. C'est quoi le temps de la grâce? C'est la période que Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui vont l'accepter en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Seigneur, ça dit qu'il devienne le maître, le conducteur de nos vies. Sauveur, lorsqu'on sera sur son chemin, lorsqu'on deviendra son disciple, c'est alors qu'il va nous sauver des problèmes, des calamités, des maladies, d'envoûtement, d'oppression, bref, tout ce qui est force de l'ennemi. La sœur, lorsqu'elle est entrée au bureau du propriétaire du magasin vendant des objets de mariage, elle a vu sur la table du bureau de cet homme sa sœur assise sur une chaise, mais sur la table de cet homme. Donc, elle était presque en miniature, mais elle voyait que c'était sa sœur habillée en robe qu'elle avait envoyée en Afrique et qu'elle avait cette robe-là. Elle a vu sa sœur bien habillée, en robe de mariée, avec couronne, tout et tout et tout, assise juste à côté de ce monsieur, sur la table du bureau de cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la sœur était stupéfaite, étonnée de voir, mais comment se fait-il qu'elle est ici? Le monsieur lui dira, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ce que nous avons comme objet, vous croyez que nous les ramassons? Vous pensez que nous les ramassons comme ça? Vous savez combien de sacrifices que nous consentons pour avoir ce que nous avons? La sœur ayant appris cela, elle a jeté la robe pour sortir précipitamment. En sortant, bien aimé, elle est arrivée au niveau du rez-de-chaussée, c'est-à-dire là où il y a le magasin, parce qu'elle était au sous-sol. Le téléphone sonna. Kinshasa l'a appelé pour dire sa sœur venait de casser la pipe, venait de mourir. Frère, sœur, elle était vraiment complètement dans ses états. Elle ne savait que faire. Et la sœur là était devenue esclave du patron de ce magasin. Donc, elle était en train de servir cet homme déjà avant qu'elle ne meure. Le fait de porter la robe déjà volée qui était déjà aux choses mystiques, elle était déjà devenue esclave. Donc, son esprit était déjà parti pendant qu'elle était déjà malade. Bien-aimé, la porte étant ouverte, le fait de voler quelque chose, le fait de soutirer quelque chose, de soutirer quelque chose qui ne t'appartient pas, la porte est ouverte, les puissances sataniques ou démoniaques pourront entrer. Quand bien même on peut prier, beaucoup se trompent, bien-aimés dans le Seigneur, pensant que lorsqu'on prie et que les choses volées, on les garde et qu'on peut aussi voler et on croit qu'on est à l'abri. Aussi longtemps que nous avons des choses volées, dérobées, qui se trouvent dans nos maisons, bien-aimé, la porte est ouverte, le diable est entré et pour faire ce que bon lui semble. On peut chercher, on peut réclamer le sang de Jésus, bien-aimé,
La porte étant toujours ouverte, l'ennemi entrerait et il frappera. Et il fera ce qui bon lui semble. Car la Bible dit dans Jean 10, verset 10, les voleurs ne viennent qu'égorger, détruire et voler. Il a volé la vie de cette femme. Elle est devenue esclave de cet homme à cause d'une robe de mariage. Nous voyons souvent parfois des frères et sœurs qui vont dans les magasins, dans des supermarchés, parfois même. Ils vont là-bas, ils volent des petites choses pour dire que, voilà, c'est la dette coloniale. La question qu'on peut se poser, la dette coloniale, qui a contracté la dette? Qui a emprunté auprès de qui? C'est vrai, les colonisateurs étaient venus en Afrique pour coloniser l'Afrique, ils nous ont exploités, ça c'est vrai. Ils nous ont exploités humainement, voire physiquement, et économiquement, et qu'est-ce que j'ai encore? Ils nous ont exploité même notre propre culture. Mais la colonisation avait déjà pris fin, ça fait pratiquement 60 années. Il est vrai que les Occidentaux ou les Européens nous doivent beaucoup. Mais toi, individu, toi, tu dis, tu vas dans un magasin, tu voles quelque chose et tu dis, c'est la dette coloniale. Ma soeur, appelons le chat par son nom, c'est du vol. Le vol, c'est soustraire quelque chose à autrui, à son insu ou même des forces. Et quand on le fait, la porte est là. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes de santé. Beaucoup ont des problèmes de famille. Beaucoup ont des problèmes spirituels à cause des chèques ou des chèques, des faux chèques que les gens ont fait et les ont volés. Des satanistes, des occultistes, même si les personnes n'étaient pas occultistes, mais le fait déjà de voler l'argent par des faux chèques, le fait de voler des biens dans des magasins, et les portes étant là, beaucoup ont des problèmes aujourd'hui à cause des actes qu'ils ont posés hier. Bien-aimés, la plupart des personnes que nous voyons qui ont des magasins, ce n'est pas tout le monde. La plupart des gens que nous voyons qui ont des magasins, qui ont des entreprises, la plupart, il y en a qui ont vraiment par leur sueur de front qu'ils sont arrivés au niveau où ils se trouvent aujourd'hui. Mais d'autres, c'est par des moyens occultes, des moyens obscurs, par l'occultisme qui sont arrivés à ce point-là. Et des personnes comme ça, si vous allez aider pour prendre quelque chose à eux, mais bien, vous ouvrez une porte à la force satanique ou maléfique. Et vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes spirituels, vous avez des problèmes au travail, vous avez des problèmes de famille, justement à cause de cet acte-là. Regardez combien cette femme est devenue esclave. Elle n'avait rien fait. C'était sa sœur qui avait dérobé la robe et elle est devenue esclave. Comment la libérer? Parce qu'elle était déjà décédée. Elle ne pourra plus ressusciter. C'est qu'elle attend seulement le dernier jugement. Donc, le péché de sa sœur, elle a payé la peau cassée. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éviter de voler les objets d'autrui. Nous devons éviter de voler les choses d'autrui. Bien-aimés, c'est une réalité. Je vous raconte cette histoire. C'est une histoire qui s'est produite. Nous donnons cette histoire. C'est pour conseiller à un frère, c'est pour conseiller à une sœur de ne pas voler quelque chose qui ne t'appartient pas car tu ne connais pas la source. Beaucoup de choses qu'on nous vend sont d'origine satanique. Et il y a aussi des choses qui sont d'origine humaine que l'homme a fabriquées ou l'homme a inventées et il vend. Alors, c'est pourquoi nous disons, nous tirons l'attention à nos bien-aimés, nous tirons même les oreilles de nos frères et sœurs, de ne pas voler, de ne pas dérober. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes, nous vous conseillons de ne pas voler. Si vous avez volé des choses qui se trouvent présentement dans vos maisons, il est conseillé, je vous parle en tant que pasteur, libérez-vous de ces choses-là. Allez voir les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour vous afin de détruire tous ces objets-là. Peut-être que vous me direz que non, mais papa, maintenant on les avait déjà utilisés et on n'a plus ces choses-là. Allez voir les hommes de Dieu, les hommes que Dieu utilise. Des personnes qui craignent Dieu, des serviteurs de Dieu que Dieu vraiment a appelés, que Dieu a choisi, que Dieu a établi, que Dieu a consacré. C'est vers ces hommes-là que vous devez aller pour qu'ils puissent prier pour vous et vous devriez passer à la délivrance.
Sans cela, ma soeur, sans cela, mon frère, vous aurez toujours des problèmes. La Bible dit, je punis l'iniquité du père jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Beaucoup sont en train de vivre ou des conséquences des péchés de leurs parents ou de leurs arrière-parents ou arrière-grands-parents. Beaucoup sont en train de vivre ou de payer des pots cassés des fautes de leurs parents. C'est pourquoi, ma soeur, c'est pourquoi, mon frère, il est conseillé de voir les hommes de Dieu. Vous qui avez commis des forfaits aussi, il est conseillé d'aller voir les hommes de Dieu afin qu'ils puissent prier pour vous. Et je vous donne aussi un conseil d'aller faire une offrande de réparation. C'est-à-dire, les objets que vous avez utilisés ou les biens que vous avez dérobés, volés, vous prenez à titre symbolique, vous allez auprès des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Je dis bien qui craignent Dieu, pas des gourous, mais des personnes qui craignent Dieu. Vous allez vers eux, demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous révéler qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Bien aimé, le vol est une porte d'entrée ouverte aux démons, aux malédictions, aux esprits, aux puissances. Beaucoup sont devenus malades ou sont en train de vivre des maladies à cause du vol, à cause des faux chèques, à cause des vols qu'ils ont opérés dans les magasins, même dans leurs entreprises. Il est conseillé, bien aimé, de faire ce que je viens de vous dire. C'est très important. C'est la seule façon que vous pouvez vous libérer de la chose. Ma soeur, mon frère, beaucoup ont sacrifié leur progéniture, c'est-à-dire leurs enfants et les petits-enfants de leurs petits-enfants, à cause des actes qu'ils ont posés et qu'ils posent aujourd'hui. Frères, sœurs, Jésus revient bientôt. Revenons à lui, esprit, âme et corps. C'est à ce prix-là que nous serons délivrés, bénis et épargnés de la peste, épargnés de la frappe de Dieu, épargnés même de la frappe de l'ennemi. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est miséricordieux. Oui, le temps de la grâce n'est pas encore passé. Le temps de la grâce, ça signifie le temps que Jésus est venu pour expier les fautes que nous commettons. Mais la loi est toujours là. Parce que beaucoup disent que voilà, nous sommes au période de la grâce, je peux pécher, je peux faire n'importe quoi. Non, la loi, elle est toujours là. Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Donc Jésus n'est pas venu abolir l'homme, il est venu nous apporter la grâce, nous qui étions condamnés. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, supposons que quelqu'un a été arrêté à cause d'une faute et la personne est emprisonnée. Le président de la République signe une ordonnance pour libérer les personnes. Je donne un exemple, quelqu'un qui a violé un enfant. Alors, la loi condamne cet enfant, la personne est sous les verrous pendant 10 ans. C'est un exemple que je donne. Supposons que la personne est condamnée pour 10 ans. Alors, le président qui arrive, il dit, bon, pour tous ceux qui ont commis des fautes, tout et tout, des péchés, ou bien qui ont violé la loi, alors, à partir d'aujourd'hui, je prends la mesure d'arrêter la condamnation de tous ceux qui étaient arrêtés en prison. Voilà, donc le fait que le président prenne cette décision, c'est une grâce. Et la personne est sortie de la prison, c'est ça ce qu'on appelle la grâce. Mais cela ne veut pas dire que la loi est abolie. Non, la décision qui a été prise qui vous condamnant a été abolie. Voilà la grâce. Et si vous revenez à la chose, eh bien, on va encore vous coffrer et puis vous allez faire la prison au double. Parce que hier, vous étiez condamné, aujourd'hui, vous revenez sur la chose. C'est pourquoi il est conseillé de dire, la période de la grâce, c'est une période que nous devons profiter, le fait que la condamnation est ôtée. Mais alors, de profiter de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Surtout, de ne pas voler. Voilà, bien-aimés, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous puissions partager cette histoire. Vous qui avez aussi des histoires, n'hésitez pas, appelez-nous pour que nous puissions conseiller aussi les frères, conseiller aussi les sœurs à ne pas faire du mal. Donc, nous vous conseillons, bien-aimés, nous vous demandons de nous contacter pour que nous puissions donner aussi l'histoire que vous avez vécue pour que nous puissions conseiller nos bien-aimés. Alors, je vous demande de partager la vidéo, de partager vraiment la vidéo pour enseigner et conseiller beaucoup d'un certain nombre de nos frères et sœurs, amis et connaissances.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Soyez bénis, soyez bénis. Si Jésus ne revient pas, prochainement, nous allons encore nous revoir et nous vous donnerons encore d'autres histoires. En attendant, soyez bénis là où vous vous trouvez. Shalom, shalom. Que la paix de Christ habite abondamment en vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.